le côté sportif. Le ligament croisé antérieur chez le sportif quand opéré. Vous savez que Sfax, c'est une ville où il y a plus que 11 000 licences de sport, tous sports confondus, et à peu près 80 orthopédistes. Donc, quand opéré, la lésion du ligament croisé, comme on l'a déjà dit, elle est très fréquente en milieu sportif. Elle est rarement isolée, en général associée à des lésions méniscales ou ostéochondrales qui peuvent être présentes d'emblée ou survenir au cours de l'attente de la chirurgie. La gravité de cette lésion est connue par l'instabilité et le risque évolutif de lésions méniscales, ostéochondrales et le passage à l'arthrose ou l'évolution vers l'arthrose à moyen et long terme. Donc, la ligamentoplastie, c'est le gold standard depuis des années. Il est en général, c'est une chirurgie qui est efficace. Elle permet le retour au même niveau de sport, généralement. Mais quand est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il faut opérer dans l'orage du traumatisme, c'est-à-dire devant un genou récemment traumatisé, à la phase aiguë, genou gonflé, tuméfié, flexion mentalgique, très douloureux, impotent, ou bien attendre l'apaisement sur un genou sec, non douloureux, donc à la phase subaiguë ou chronique. En matière de reconstruction du ligament croisé, on ne parle pas d'aigu, subaigu ou chronique, on parle plutôt de précoce, chirurgie précoce ou chirurgie retardée. Chirurgie précoce avec un genou non préparé, douloureux, impotent, qui a une limitation de la mobilité, ou un genou préparé, sec, avec une mobilité rétablie. Les défendeurs de la chirurgie précoce ont pour argument une reprise rapide de l'activité sportive, protéger contre les lésions associées et réduire le risque d'arthrose. Pour les défendeurs de la chirurgie retardée ou la chirurgie différée, donc rééduquer le genou pour une meilleure mobilité en post-opératoire, laisser le temps pour cicatriser les lésions associées et réduire surtout le risque d'arthrofibrose quand on opère en phase inflammatoire. Les risques du retard de la chirurgie. Selon la littérature, le risque de lésions secondaires augmente de 0,6 à 1% à chaque mois de retard de la reconstruction à partir du jour de traumatisme, donc sans délai d'après des études randomisées de niveau 2. Le de ces lésions, pour le ménisque interne, il y a une relation de significativité pour le ménisque interne à partir de 6 mois, lésion cartilagineuse 12 mois, l'arthrose du plateau tibial interne à partir de 12 mois, et pour la lésion méniscale, il n'y a pas de relation significative. Il y a un travail qui a été réalisé sur 300 athlètes, regroupés en 5 groupes, opérés de moins de 2 mois, entre 2 mois et 6 mois, 6 mois et 12 mois, 12 mois et 18 mois et au-delà de 18 mois, les constatations arthroscopiques des lésions secondaires ont montré qu'il y a une augmentation significative des lésions du ménisque interne et du cartilage pour les opérer après une année et bien sûr sans relation significative pour le ménisque externe. Alors pourquoi ne pas opérer plus tôt? Les défendeurs de la chirurgie retardée évitent la reconstruction en phase aiguë pour éviter la phase inflammatoire et donc opérer en phase post-opératoire qui commence quelques semaines après, donc par crainte de l'arthrofibrose post-opératoire.
Donc, le risque, pourquoi est-ce qu'il y a un risque d'arthrofibrose? Est-ce que ce risque est réel? Il y a une étude suédoise, une étude randomisée, publiée en 2017, sur 70 sportifs atteints de rupture du ligament croisé antérieur. Les deux groupes donc sont repartis de la façon suivante, opérés dans la première semaine ou après 10 semaines. Et il y a eu une évaluation à 3, 6 semaines et 1 an. Les scores fonctionnels et la mobilité, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, que ce soit sur des éléments objectifs ou subjectifs. Une étude multicentrique publiée en 2016, elle a montré qu'il n'y a pas de différence significative dans la mobilité post-opératoire pour les opérer à 48 heures et après 6 semaines. Les auteurs recommandent une reconstruction aiguë du ligament, c'est-à-dire précoce du ligament dans les 48 heures, qui est préférable chez les patients très actifs et les athlètes de compétition. Une méta-analyse publiée en avril 2019 récente, elle décrit une supériorité significative de la reconstruction précoce du ligament croisé, opérée à moins de 3 semaines, sur la chirurgie différée, opérée à plus de 3 semaines, concernant le Tegner et d'autres mesures objectives, vérifiées arthroscopiquement. Donc la tendance actuelle, c'est l'effondrement de la notion d'arthrofibrose, le risque ou la crainte d'arthrofibrose, et la tendance vers la chirurgie précoce. Donc pour conclure, la littérature ne tranche pas quant au délai idéal pour la chirurgie du LCA. La controverse entre chirurgie précoce et retardée persiste. Le retard de la chirurgie est défendu par l'éviction de l'arthrofibrose, l'attente de la cicatrisation des lésions et la préparation psychologique du blessé. Les nouvelles études de niveau au moins 2 de preuve défendent plutôt la chirurgie précoce, la survenue de lésions secondaires méniscales sans délai, l'absence de différence significative entre chirurgie précoce et chirurgie retardée, plutôt une supériorité significative de la chirurgie précoce pour certaines études. Elle ébranle le dogme de l'arthrofibrose, conséquence de la chirurgie précoce. Donc, pour conclure, chez le chirurgien sportif de haut niveau, la chirurgie précoce suivie par un programme de rééducation et de préparation physique adéquat peut garantir le retour rapide et au même niveau antérieur de sport sans craindre l'arthrofibrose. Et je vous remercie.